À bord du vaisseau d'Ulysse, la panique est totale. Charybde et Scylla, les deux monstres les plus redoutables de tous les océans, sont déchaînés. Ulysse, malgré la peur qui le paralyse, suit à la lettre les conseils de la magicienne Circé. Il faut garder le cap et passer entre les rochers qui menacent de les broyer. Ne pas tenter de leur échapper, sous peine d'être aussitôt happé par Scylla et de finir déchiqueté par ce monstre plus redoutable encore que Charybde. Le timonier tient bon la barre, et le navire d'Ulysse, malmené par les flots, se glisse entre les roches errantes, bientôt suivi par les autres. Hypnotisés par ces rochers qui menacent de se refermer sur eux et de les écraser, les hommes des vaisseaux suivants ne quittent pas Charybde des yeux, au point qu'ils en oublient Scylla, pourtant toute proche. En un éclair, le monstre bondit hors des flots, à l'endroit même où se trouvent les derniers navires de la flotte d'Ulysse. Il les brise en 1000 morceaux. Ses rugissements recouvrent les cris d'horreur des marins que ses pattes hideuses viennent de saisir et de lacérer. Sur le navire de tête, Ulysse et ses compagnons assistent impuissants au massacre des leurs. 3 navires sont réduits en miettes, et les malheureux compagnons, qui jamais plus ne reverront Ithaque, hurlent d'effroi avant que Scylla ne les dévore, puis replonge dans les profondeurs. La flotte d'Ulysse, désormais bien réduite, s'éloigne à grand-peine. Le vent pousse Ulysse et ses compagnons vers une nouvelle île, toute proche. Tous alors redoutent quelques nouveaux sortilèges. Tous retrouvent espoir lorsqu'ils découvrent que cette île est couverte par de vastes prairies où l'on peut apercevoir de beaux troupeaux de vaches, de moutons, de brebis. Cette île semble accueillante, loin des monstres et des tempêtes. Peut-être sera-t-elle enfin un havre de paix au cœur de leur odyssée. Cette île, pourtant, Ulysse redoute d'y aborder. C'est l'île du Trident, l'île des troupeaux du dieu Hélios. Ulysse ressasse avec tristesse les mises en garde de Tirésias, le devin aveugle qu'il a rencontré aux enfers. En lui indiquant quelle route prendre pour rentrer enfin chez lui, à Ithaque, Tirésias l'a prévenu qu'un grand danger les guettait sur cette île du Trident. En aucun cas, Ulysse et ses compagnons ne devront lever la main sur les splendides troupeaux qu'ils verront paître, car ils appartiennent à Hélios, le dieu soleil. Sinon, ce qui les attend sera terrible et irrémédiable. Tous mourront dans d'atroces souffrances, et tous les navires seront détruits. Et si, par miracle, Ulysse parvient à en réchapper, il regagnera Ithaque, mais seul. Et une fois chez lui, il sera accablé de nouvelles peines. Ulysse est bien décidé, cette fois-ci, à faire preuve de prudence.